Bonjour à tous, Yorana. Dans cet épisode, les choses sérieuses commencent. On va essayer de préparer notre voyage. Nous avons décidé de partir en Polynésie. On s'aperçoit que on doit avoir assez d'argent pour le faire, à peu près, mais on y reviendra. Et des questions se posent. Déjà, décalage horaire. Combien? La météo. Dis-moi, c'est pas de l'autre côté du monde? Et dans l'hémisphère sud, hop, je pars en hiver, j'arrive en été, je pars en été, j'arrive en hiver. C'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte. Puis les destinations. Et c'est là où commence généralement le voyage. Dans le choix des destinations, si vous avez la possibilité de choisir. Le choix des activités. Il y a de nombreuses activités, plutôt liées avec la mer, bien sûr, mais de nombreuses activités qui ne seront pas intégrées à votre tour et qu'il faudra sûrement réserver par avance ou sur place. Sachez que tout a un coût et qu'il faudra bien sûr le rajouter à la petite enveloppe. Pour le décalage horaire, c'est simple, c'est 12 heures. Maintenant, la métropole restant dans ce système de changement d'horaire hiver, été, en hiver, métropole, on est à 13 heures de différence. Mais si on se base sur 12 heures, c'est plutôt pas mal. C'est ainsi qu'on verra plus tard les effets du décalage horaire dans un sens et les effets du décalage horaire dans l'autre. Sachez par avance que pour nous, les effets du décalage horaire ont été terribles au retour, mais pas trop à l'aller. Et peut-être je vous dirai comment on a fait. Si ça peut marcher pour vous, ça sera super top. Enfin, afin d'être beaucoup plus clair dans les récits, si possible, sachez que j'ai eu la chance de vivre plus de 2 ans en Polynésie, avant, dans une autre vie. Et cela m'a permis peut-être aussi, je dirais même sûrement, de privilégier certaines choses à d'autres. Pour autant, dans le choix de notre trajet, nous avons opté par facilité pour une agence de voyage qui était beaucoup plus simple pour faire tout ce qui était des îles. Toutes les îles que l'on a fait sont... on est passé par une agence de voyage qui s'appelle eTahiti Travel. Je ne veux pas faire de pub, ils ne m'ont pas payé, je ne suis pas déçu de leurs prestations, sachant que pendant que le Covid nous assaillait, la compagnie aérienne Tahiti Nui, qui s'occupe de faire les inter-îles, a changé ses horaires. Et si nous avions dû refaire tout notre trajet, nos réservations d'hôtel, alors qu'on était à pratiquement 2 mois de partir, je ne sais pas si nous aurions pas craqué légèrement. On a déjà craqué parce que le Covid étant là et les incessants changements de politique de notre gouvernement faisaient qu'un jour on pouvait y aller, un jour on pouvait pas y aller, un jour il nous fallait un test, un autre jour un test de moins de 3 jours, etc. Ça a été un petit peu chaud, difficile, pour autant, waouh! Tout ça, c'est un voyage que l'on a fait à distance, sur ordinateur, grâce à toutes ces vidéos YouTube, à des communications avec notre agence de voyage. Le voyage commence quand vous rentrez dans les détails. Comme je vous disais, concernant les activités, on vous proposera, et par rapport à notre agence de voyage, une personne spécialisée dans toutes les activités proposées sur chaque île, que cela soit de la nage avec les raies, aller voir les baleines. Attention, il faudra être précis dans les dates auxquelles vous postulerez. Nager avec les requins, les dauphins, les poissons, voler en parapente, en parachute, etc. Faire du jet ski, du paddle, du vélo et je ne sais quoi encore, tellement il y a des activités diverses et variées. Pour les destinations, nous avons laissé faire l'agence de voyage car elle connaît très bien son sujet. En fonction de l'argent que vous pouvez mettre dans ce voyage, on vous proposera 2, 3, 4, 5 îles. Tout est fonction de la monnaie que vous pourrez apporter. Pour ce qui est de la météo, Ce
Ce que je peux en dire pour y avoir vécu, et cette année était légèrement différente, c'est que la saison des pluies arrive plutôt en novembre, alors que cette année elle était un peu plus tôt. Fini en avril, que les cyclones, il n'y en a pas eu depuis 20 ans, mais qu'il existe quand même des tempêtes tropicales, etc. Qu'à partir des mois de juillet, août, c'est plutôt frais. Alors frais pour un Tahitien, c'est à 20 degrés, alors qu'en septembre, octobre, novembre, quand vous y arrivez, il y a des températures entre 29 et 31 en général, et l'eau est à peu près à la même température, surtout dans les lagons. C'est pour dire que c'est plutôt agréable. En cette année 2020, les pluies ont commencé un peu plus tôt, ce qui a fait que vous verrez des vidéos où il pleut de la belle pluie tropicale. Donc attention, à l'époque à laquelle vous venez en Polynésie, je sais que c'est pas facile, je sais que nos vacances généralement sont au mois de juillet ou au mois d'août. C'est pas là où il fait le plus chaud en Polynésie, pour autant c'est là où il y a quelques festivals. Il y a le Turai, le Haiva, c'est des compétitions de danse interilles à Papeete, et c'est extraordinaire. On va parler rapidement parce que là c'est vraiment votre domaine, c'est le domaine de l'argent. Je vais juste vous proposer de voir quelques prix que je vais prendre sur internet, des petits tours ou des grands tours, des croisières. Je ne peux pas trop vous parler des croisières. Sachez que c'est sûrement une méthode de voyage extraordinaire, et pour dire que j'aime les bateaux. Mais cette fois-ci, voir si ça n'a pas été la dernière fois, mais cette fois-ci nous avons tout fait en avion, sauf le Moorea Papeete, qui est un ferry qui fonctionne très très bien, qui va très très vite et qui est très très agréable, et ça on reviendra dessus. Donc on a parlé des activités, je vais mettre quelques idées d'activités et quelques prix pour vous donner un ordre d'idées. Sachez que si vous voyez des prix en francs pacifiques, car eux ils ont gardé la monnaie franc pacifique, il faut diviser par 0, alors 10 euros, non, 1000 francs pacifiques est égal à 8 euros. Bon, pour pas vous embêter, vous divisez par 100 et puis vous avez à peu près le prix en euros, comme ça on est tranquille. 10 000 égale 100, et comme ça vous êtes au courant de à peu près le prix des activités ou des différentes choses que vous pourrez acheter, que ça soit au marché de Papeete ou dans chaque île. Chaque île, pour tout ce qui est cadeau pour vos proches, chaque île fabrique par des petits artisans locaux ces petits ustensiles, ces petits vases, etc., etc. Donc soyez curieux dans chaque île d'aller voir les petits magasins. Alors des fois il y a, des fois il n'y a pas. Comme les perles, vous pouvez pratiquement en acheter dans chaque île. Après, c'est à vous de faire un choix. Attendez ou pas la dernière île où achetez vos perles à Tahiti, à Papeete. C'est comme vous voulez. Nous, c'est pas ce qu'on a fait exactement. Pour information, et on n'en a pas acheté beaucoup, on a fait un petit peu d'achat dans chaque île, sauf Bora Bora, qui reste quand même, dans certains cas, un petit peu plus cher que les autres. Mais pas pour tout, et on en reparlera à Bora Bora. Pour nous, nous avons fait 6 îles. Nous sommes restés 4 semaines à Papeete pour visiter Tahiti et sa presqu'île. Et je pense que on a eu cette grande chance de le faire. Pour autant, est-ce assez? Est-ce trop? Eh bien, on verra ça un petit peu plus loin dans toutes ces vidéos. La prochaine vidéo, on va parler des bagages, de ce qu'on doit emmener, de ce qu'on peut emmener, de ce qu'on ne doit pas emmener, du poids, de ceci, etc. Enfin voilà, on fait bagages. Et quand on fait les bagages, c'est que ça se rapproche fortement. N'hésitez pas à vous rapprocher de certaines compagnies de tourisme, Tahiti Travel par exemple, mais pas que. L'avantage, c'est qu'ils peuvent vraiment être beaucoup plus dynamiques que vous. Ils connaissent très très bien l'environnement touristique de la Polynésie, car juste pour un petit truc d'astuce, à chaque fois que vous arrivez dans un aéroport, et nous, il n'y a eu aucun problème.
jamais. Et pour dire qu'on a fait quelques vols et quelques allers et quelques retours. Les hébergements ne sont jamais à côté des aéroports. Il faut toujours des transferts entre l'aéroport et la location, ou l'aéroport, l'hôtel, ou l'aéroport, la chambre d'hôte. Très généralement, les professionnels se chargent de ces transports ou affrètent des taxis. Mais si c'est à vous de le faire depuis la métropole, louer l'hôtel, préparer le transfert, savoir à quelle heure arrive l'avion, à quelle heure repart l'avion, etc., ça devient un enfer. Et si, comme nous, pendant la préparation de votre voyage, pendant les devis différents et variés qui vous arrivent, on vous dit hop monsieur, toute cette ligne-là a été annulée par Air Tahiti et donc on doit vous changer 3 hôtels, 3 avions, rajouter une île, rajouter 3 jours. Je puis vous dire que si ça avait été à moi de le faire, j'aurais peut-être craqué et arrêter tous ces dégâts. Déjà en attendant que le Covid évolue, que notre gouvernement change d'avis, de politique tout le temps, ça a été un stress incessant. Le stress aussi du test du Covid 3 jours avant, dans des laboratoires surchargés, des prises de rendez-vous aléatoires, complexes, annulées, ça a été hyper tendu. Mais aujourd'hui je vous parle serein, avec de merveilleuses images dans les yeux, ça a été extraordinaire. C'est un voyage extraordinaire. N'hésitez pas, prenez du plaisir à le préparer, prenez du plaisir à le faire et prenez du plaisir à en parler. Allez, à bientôt pour les bagages. Allez, on va faire les bagages. J'essaie de tourner la page, j'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page, j'essaie de tourner la page, tourner la page. J'ai vu sur ma route plein de paysages, avec des mots je peins, des images. Sorti de ma cage, monté d'un étage. Aujourd'hui je plane dans les nuages. Je laisse la vie m'emporter, je laisse ma vie me porter. C'est pas si facile de tourner la page. Quand le présent m'échappe et que le passé me tape, je soupire pour dire dommage. Je m'arrête un moment juste pour une chanson. Je rattrape le temps du volage. Je laisse la vie m'emporter, je laisse ma vie me porter. Et choisir une peine. Je laisse ma vie m'emporter, je laisse ma vie me porter.